Coucou, c'est moi. Bienvenue les vierges pour votre horoscope du mois de janvier. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium et les cartes que j'utilise sont de manière intuitive. C'est pour approfondir les messages canalisés. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël en famille, entouré de gens que vous aimez. Je vous ai fait un petit décor, hein. Pour ceux qui me connaissez, vous savez que je prends soin et le plaisir de vous faire toujours un petit décor, surtout que c'est des fêtes. Alors pour vous les vierges, ascendant vierge, je vous invite également à aller voir votre ascendant lunaire et solaire. Vous pouvez avoir d'autres messages complémentaires, bien sûr. Je vous remercie également de votre fidélité. Merci de soutenir ma chaîne. Je vous aime tout court. Alors, on va regarder de suite vos énergies pour ce mois de janvier. Comme je le dis, on ne dit pas assez, les guidances restent générales. Prenez en fonction de votre situation. J'ai un petit peu la voix, je pense que c'est pas s'entendre, enrouée. Désolée, je tourne la vidéo très tôt ce matin. Allez, pour vous, au niveau des énergies pour ce mois de décembre, les vierges, de janvier, pourquoi je dis décembre? Parce que je tourne là en décembre, c'est peut-être pour ça. Alors, vos énergies pour ce mois de janvier. Alors, on a une renaissance. Donc, on va avoir vraiment une énergie. Moi, je vois beaucoup de rouge. Donc, je vois une énergie pour ce mois de décembre déjà de transformation. Aussi d'avancer peut-être sur une passion, quelque chose qui vous anime. D'accord? Ça peut être au niveau d'un projet que vous avez peut-être commencé. Ou que vous allez envisager de faire déjà un premier pas sur quelque chose qui vraiment vous passionne. Hein. Prenez en fonction de votre situation, bien sûr. Mais on a vraiment quelque chose de nouveau. D'accord? Avec la Renaissance, on a quelque chose qui arrive de très passionnel et de très nouveau pour vous. Donc, on a déjà une très très bonne énergie. Donc, avec le 41 qui nous fait un 5, c'est vraiment un changement radical qui arrive pour vous au niveau des énergies ce mois de janvier. Alors, on va voir donc au niveau prédictif. Je vais prendre le tarot. La sagesse des anges. Ça y est, maintenant je ne sais plus. Entre les tarots, les oracles. Après, on commence à en acheter, on en a beaucoup. Alors, au niveau prédictif pour vous, mes chères vierges, signe de terre pour ce mois de janvier. On va demander déjà 3 cartes avec ce tarot. Alors, on a déjà un as de bâton. On a la dame de denier. Troisième carte, s'il vous plaît. Ah, il y en avait une autre de tournée déjà. Qu'est-ce que c'est? Ah, est-ce que je dois la prendre? On me dit non. Alors, troisième carte, s'il vous plaît. Et on a la grande prêtresse. Alors, bon, ce qui me parle pour certaines personnes avec cette transformation, cette renaissance, hein, on a vraiment le phénix. Regardez, on a encore un as de bâton qui représente donc le feu, l'action. C'est vraiment passer à une nouvelle étape. J'ai du mal à parler. Une nouvelle étape. Il y a quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, la passion, voir quelque chose qui va être... on voit ce feu là. Hein.
sur ce phénix, il y a quelque chose qui va vraiment germer. Regardez, on a ce petit garçon tient un pot avec une fleur qui est en train de pousser. Il y a vraiment quelque chose qui va s'accomplir pour vous, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, d'un projet. Moi, j'ai vu beaucoup, certaines personnes, un projet passionnel. Donc, quel qu'il soit, il y a quelque chose que vous allez mettre en place, ou que vous avez déjà commencé, qui va porter ses fruits. D'accord? Parce que là, on voit avec la dame de denier, encore avec cette robe rouge, vous allez être fiers de ce que vous allez accomplir pour ce mois de janvier. D'accord? Et on vous dit, les guides vous disent vraiment de passer à l'action, de prendre, pour certaines personnes, de vraiment avoir confiance en ce projet quel qu'il soit. D'accord? Et on vous dit avec la grande prêtresse, c'est l'heure de passer à l'action. Pour certaines personnes, vous avez de fortes intuitions, d'accord? Et on vous dit de faire justement confiance à cette intuition que vous avez à l'intérieur de vous. Donc pour d'autres, ça parle également, pour certaines personnes, vous allez développer certains dons. Donc quand on parle de dons, on parle de dons, ça peut être des dons psychiques bien sûr, mais ça peut être également des dons au niveau de l'art. Au niveau, ça peut être l'écriture, la peinture, ça peut être au niveau de la musique, quel qu'il soit, d'accord? Vous allez développer certains dons aussi par rapport à votre projet, d'accord? Écoutez votre intuition intérieure, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir aboutir à un projet, de commencer ou justement de finaliser, de mettre en place ce projet ou vraiment de le finaliser pour le mettre, moi je le vois, de montrer à des personnes. Et je vois des personnes avec la grande prêtresse qui a vraiment... il y a des personnes qui ont travaillé vraiment sur leur intériorité. D'accord? Vous avez vraiment travaillé sur vous, sur votre intériorité par rapport à ce projet quel qu'il soit. Et on voit que cette grande prêtresse, elle tient une pomme. Comme je vous l'ai dit, ça va porter ses fruits. Hein. On a encore du rouge. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Hein. Alors, je vais prendre également un tarot avec le psychique du cœur. On va voir un message complémentaire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les vierges, ascendant vierge pour ce mois de janvier? Niveau prédictif, niveau des messages, partagez l'amour. C'est ça, hein, pour moi, vous partagez un projet de cœur, un projet qui, déjà, pour vous, va vous faire renaître, vous transformer de l'intérieur, ce que je vois, d'accord? Et ça va également contribuer au bien de certaines personnes autour de vous. Donc, quel que soit le projet, hein. Si vous faites un projet artistique, mais bien sûr que ça fait du bien aux personnes qui vont voir ce projet artistique, pardon. Que ce soit sur n'importe quel projet, surtout que ce projet est fait avec le cœur, vous allez apporter de la joie autour de vous. D'accord? Ça va parler, ça va émouvoir les gens. On a la maîtrise. Donc c'est un tarot revisité, d'accord? Par rapport au tarot traditionnel, donc le 15, la maîtrise, ça représente le diable. Donc moi ce que je vois, c'est peut-être à qui ça parle, vous n'osez pas justement faire certaines choses par rapport à votre projet quel qu'il soit.
Mais vous allez sortir de ça, justement. Il y a peut-être des blocages. Vous connaissez certains blocages, peut-être. Alors, on va prendre une troisième carte. Pour voir un petit peu plus, s'il vous plaît. Les vierges, ascendant vierge. Dernière carte avec ce tarot. Dans l'attente des résultats. Oui. À qui ça parle? Vous êtes dans l'attente peut-être de résultats. Peut-être vous avez déjà mis votre projet en action, en place. Et vous avez certaines craintes en fait. Moi, ce que je vois au niveau du diable, vous avez des peurs que ça ne réussisse pas. D'accord? Mais on vous dit, regardez, on a 2 fois la pomme. Hein. Regardez, dans l'attente des résultats, mais regardez, on a un arbre qui est en train de pousser et on a cette pomme qui est représentée dans la main de la grande prêtresse. Donc, je vous l'ai dit, ce projet, quel qu'il soit, d'accord, va porter ses fruits. Ayez confiance. Les guides me disent de prendre confiance en vous. Vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de capacités, de dons en vous. Et surtout, faites les choses avec le cœur. C'est ce qui va vous aider. D'accord? Quand je vois cette carte, on me dit de vous dire, faites sortir vos émotions. D'accord? Puisque c'est un projet de cœur. Faites sortir toutes les émotions, les intuitions que vous avez en vous. D'accord? N'intériorisez pas, non, au contraire, extériorisez tout ce que vous avez, tout votre potentiel, d'accord, qui est en vous. Alors, je vais prendre l'oracle intuitif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message avec l'oracle intuitif? Déjà, vous avez des très bonnes cartes. Hein. Ayez confiance en votre projet, quel qu'il soit. Hein. Il y a vraiment quelque chose de fructueux qui arrive, hein, qui va se mettre en place, peut-être malgré quelques blocages ou des difficultés. Mais ce n'est que temporaire, on me dit de vous dire. Hein. J'en ai trop. Alors, les vierges, ascendant vierge. On a le mensonge. On a l'éloignement. Non. Juste une carte, s'il vous plaît. Et on a le retour. Et en dos de deck, j'ai les discussions. Alors, au niveau du mensonge, peut-être que vous n'osez pas vous montrer au grand jour par rapport à votre projet. Alors, peut-être que c'est un projet qui est en... ça va pas parler à tout le monde, bien sûr. Un projet où vous devez justement vous montrer, d'accord? Et c'est peut-être ça que vous n'arrivez pas à faire, ce blocage. Vous montrer tel que vous êtes. Peut-être que vous êtes des personnes qui, justement, n'aiment pas trop se montrer en public, à une certaine timidité, à ce que je vois. Mais avec l'éloignement, vous allez justement dépasser ça. Vous allez dépasser ça parce que ça va tellement, ce projet tellement vous prendre à cœur, d'accord, que vous allez dépasser, vous montrer tel que vous êtes. Montrer vos capacités, montrer surtout de quoi vous êtes capable. D'accord? Et c'est vraiment un retour à soi aussi. Avec ce retour, vous voyez, cette personne, elle a une valise. Vous allez montrer au monde de quoi vous êtes capable. D'accord? C'est ça que je vois. Vous allez montrer aux personnes de quoi vous êtes capable par rapport à votre projet, quel qu'il soit. Et on a des discussions. On a beaucoup de discussions. Donc, quand je vous l'ai dit, ce projet, il est très il est très en relation.
Comment je vais dire ça? C'est un projet par rapport au monde, par rapport international, ça peut être également. Donc c'est quelque chose que vous voulez montrer et vraiment en parler sur ce projet. Et vous avez peur de l'échec, on a l'échec, hein. Vous avez une peur de l'échec et on a le changement. Vous allez vers vraiment sur quelque chose de positif, hein. Et on a encore tout ce vert, c'est vraiment quelque chose qui va... regardez, ce projet va vous permettre de renaître en quelque sorte, de changer en quelque sorte votre vie, de voir les choses autrement. Surtout que vous êtes capable de faire énormément de choses. On a l'homme, c'est vous allez passer à l'action, hein. Passer à l'action. Il y a un travail énorme qui a été fait, comme je vous l'ai dit, un travail intérieur, hein, qui a été fait, hein. Il y a un très grand travail que vous avez fait, quel qu'il soit, hein, au niveau du développement personnel, au niveau du développement, développement de ce projet. Il y a un travail énorme qui a été fait, hein. Donc n'ayez pas peur de l'échec, hein. C'est un changement positif pour vous, hein. En quelque sorte, ça va vous permettre aussi également de renaître, de partir sur quelque chose de nouveau. Certaines personnes, vous avez des projets au niveau des réseaux sociaux, d'accord, quels qu'ils soient. Donc ça peut être un projet au niveau de la beauté, un projet au niveau tout ce qui est communication, tout ce qui va parler, qui peut parler aux gens, d'accord. Et n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Alors je continue avec un nouvel oracle. Je vous montre la boîte. Guérison de l'enfant intérieur. C'est un oracle que je viens de me procurer, que j'ai le plaisir de m'en servir pour cette guidance, pour ce mois de janvier avec vous. Mes chères vierges, alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme message prédictif pour vous, les vierges, ascendant vierge? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Voilà, j'en ai trop là. Trop de cartes. Il y en a une autre? Non. Allez, j'ai trop de cartes, s'il vous plaît. Déjà une seule. Ça serait déjà bien. Quels sont les autres messages? On a la musique. Vous voyez, je vous disais, pour certaines personnes, c'est vraiment au niveau musical. Il y a certaines personnes, vous jouez d'un instrument de musique, quel qu'il soit, hein. Ça peut être le piano, ça peut être la guitare, voilà. Vous avez un projet de monter, ou ça peut être un groupe, ou ça peut être justement de la musique, vous voulez la faire écouter au monde et vous n'osez pas encore. Ou d'autres, c'est vraiment d'autres dons artistiques ou psychiques que vous voulez partager au monde, hein. Alors, que je peux avoir d'autres cartes, s'il vous plaît. Niveau prédictif. On a la détermination. Vous allez dépasser des peurs, hein, et vous allez être déterminé, hein. On a l'empathie. Moi, je vous l'ai dit, c'est un blocage au niveau de la peur de vous montrer, de la peur de l'échec. Vous allez dépasser ça. D'accord, les vierges? Vous dépassez cette peur, vous dépassez ce blocage. Parce que vous allez être déterminé. Vous avez un rêve. Et ce rêve, il est représenté par cette lune. Vous voyez, vous montez des échelles. Vous montez des échelles. Et ce rêve, vous allez le toucher de la main. Vous montez toutes ces étapes, tous ces blocages. Vous allez les surpasser pour toucher
un de vos rêves. Et quand je dis ça, regardez. Vous n'êtes pas encore, hein. Cette personne représente également votre rêve. Vous allez toucher, vous allez toucher votre rêve. D'accord? Et je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des personnes qui n'osent pas se montrer telles qu'elles sont ou n'osent pas parce qu'elles sont timides. D'accord? Il y a peut-être un peu de timidité, peut-être un manque de confiance en soi. Regardez, j'ai des personnes qui sont très empathes. D'accord? Il y a des personnes qui sont très empathes, qui ont peur de se montrer. Mais vous allez le faire, regardez. On a ces deux personnes qui ouvrent les bras. Vous allez surmonter cette timidité. Vous allez prendre confiance en vous, d'accord? Vous allez vous ouvrir au monde. Puisque vous avez besoin de partager ce projet de cœur, quel qu'il soit, vos dons artistiques, psychiques. C'est plus fort que vous. Vous allez être poussé à le faire. D'accord? Vous allez vous ouvrir au monde. Et le monde va vous accueillir tel que vous êtes. D'accord? Je suis également empathe. Je sais ce que c'est. D'accord? Donc je vous encourage à le faire. Dépasser cette timidité ou cette peur de vous montrer au monde. Montrer, peut-être pas vous montrer physiquement, mais osez montrer votre projet quel qu'il soit, d'accord? Il va être accueilli les bras ouverts. N'ayez pas peur de l'échec. Alors, je prends un autre oracle avec un oracle aussi que je viens d'acquérir. C'est l'oracle Jane Austen. C'est la première fois que je m'en sers avec vous et c'est un honneur. Alors, on va voir d'autres messages. Niveau prédictif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'espère que cette guidance vous parle. D'accord, les vierges? Si ce n'est pas le cas, voilà. Allez voir vos ascendants lunaires, solaires. Alors, pour vous, les vierges, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message prédictif pour ce mois de janvier? On a une loyauté mal récompensée. Oui, vous avez peur de l'échec, alors que non, au contraire. Au contraire, ça ne va pas être un échec, ça va être un succès. Alors, on va prendre une troisième carte, s'il vous plaît. Et je vous dis les messages canalisés. Troisième message. Non, juste une seule, s'il vous plaît. Alors, elle est là. Hop. Merci. Alors oui, avec cette carte, ce que je vois, c'est que vous avez peur de l'échec. Mais on vous dit que non. Le 8, c'est le karma, mais c'est également l'univers. L'univers vous fait prendre confiance dans le sens où vous allez être couronné de succès. D'accord? Et c'est vous qui allez vous mettre cette couronne. Parce que vous allez voir que vraiment, vous avez d'énormes capacités. Vous avez d'énormes potentiels en vous. D'accord? Et vous allez être fiers de vous. Vous allez prendre connaissance de votre potentiel aussi. Hein. Et on a le secret. C'est ça, vous êtes... Peut-être votre projet n'est pas encore mis en place. C'est encore un secret. D'accord? Ce qu'on me dit de dire, si vous n'avez pas encore fait d'avancée sur ce projet, maintenez-le encore un petit peu en secret. D'accord? N'en parlez pas encore. Tant que vous n'avez pas encore mis tout en place, gardez-le pour vous encore. D'accord? Gardez-le pour vous. On me dit de le garder pour vous encore. Hein. Et on a à fleur de peau comme la carte de l'empathe. D'accord? Vous êtes des personnes très oui, très empathes, pas renfermées, pas du tout, hein, mais assez réservées. Et pour vous, cette renaissance, cette transformation, ce pas que vous allez faire là,
montrer au monde ce que vous savez faire, ça va vous transformer, hein. Ça va vous transformer énormément, hein. Alors, on me dit de vous lire ce qui a écrit, le message qui est écrit en dessous. Il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y trouver le calme et la sérénité. Donc on vous dit également de vous servir de cette capacité à être empathe. Ce n'est pas un fardeau d'être empathe, justement parce que vous avez la capacité de montrer vos émotions, de faire les choses avec le cœur, avec toutes les émotions qui vous traversent. Et ça va vous permettre également d'avancer sur votre projet. D'accord? Servez-vous de tous les ressentis que vous avez en vous. C'est ça aussi être empathe. C'est ressentir les énergies, ressentir les émotions. Alors on continue avec un oracle qui est en anglais malheureusement, que j'ai acheté quand je suis partie en vacances en Italie, que j'ai trouvé très 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 beau, Lumineuse Humanes, malheureusement qui est en anglais, mais bon, par rapport au message que je canalise, hein, même si les cartes sont en anglais, ça ne m'empêche pas de recevoir les messages canalisés. Bien sûr, mes guides ne vont pas me parler en anglais, hein. Mais voilà, c'est les messages canalisés qui comptent. Alors, on va prendre d'autres messages avec ce très très beau oracle. Alors, pour vous les vierges, hein, elles sont très très lourdes malgré tout, hein, malgré qu'elles soient très jolies. Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges au niveau prédictif? Là, j'en ai beaucoup trop. Je peux avoir déjà une première carte, s'il vous plaît, mes guides. Les vierges ascendant vierge. Ce mois de janvier. Autrement, je vais être obligée d'aller les chercher si elles ne sortent pas, vu que c'est un oracle déjà qui est neuf, hein. Alors, on me dit déjà de les prendre et je voudrais bien une troisième. Magnifique oracle, très très joli. Même s'il était en anglais, cet oracle m'appelait, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, j'ai quand même mis sur le petit livret les traductions qui est en anglais. Après, je vous dis les messages que je canalise. Je vais quand même vous donner la phrase, la traduction française. Ça peut toujours aider. Alors, pour la première carte, on a une très jolie carte. On voit une personne donc, qui écrit. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a également des personnes donc, au niveau musical, hein, des dons musicaux, mais aussi des dons au niveau de l'écriture. Donc, peut-être certaines personnes peuvent également écrire un livre qui n'osent pas encore publier ou qui n'osent pas écrire toutes les émotions qui, justement, par rapport à l'empathie qu'ils ressentent. Mais on vous dit, osez mettre sur papier tous vos ressentis. Alors, au niveau de cette carte, alors, la traduction, c'est tout est une histoire, alors faites-en une bonne. Donc, c'est ça. Donc, on vous dit, pour ceux qui envisagent d'écrire un livre, d'écrire, voilà, qui a raison, enfin, un rapport avec l'écriture, on vous dit de oser mettre sur papier tous vos ressentis, tous vos pensées, montrer au monde. Moi, je vois des personnes donc, très empathes, très, très, comment je pourrais dire, avec toutes ces plumes de pan, très intuitifs. Pour moi, certaines personnes sont également connectées à l'univers, hein.
Moi, je vois qu'il y a des personnes aussi, parce qu'on a la couronne, on a le chakra coronal là aussi. Hein. Moi, j'ai des personnes qui sont très connectées à l'univers, qui reçoivent également des messages. D'accord? Donc, si votre projet, comme je vous l'ai dit, est, enfin, fait référence aussi à vos dons psychiques, parce que je vois des personnes qui ont des dons, hein, quand je vois, et qui est très relié et reçoit des messages de l'univers. Hein. Peut-être vous faites également d'écriture automatique, ce que je peux voir. Je vois l'écriture automatique, je vois des messages que vous avez besoin de faire partager, ou sur les réseaux sociaux, ou... Voilà, mais faites-le. Hein. Faites-le. Faites parvenir les messages que vous recevez également. On vous envoie des messages pour certaines personnes. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vois sur l'autre carte? Désolée, je fais en fonction de vous donner le plus de messages possible. Et comme c'est en anglais, ben, je veux absolument vous donner le message en français qui est sur la carte, hein, mais qui ne veut pas dire forcément le message canalisé. Alors, sur la deuxième carte, qu'est-ce que j'ai d'autre? Si je la trouve. Ah, d'accord, je l'ai. Alors, on a, pour cette carte, vérifier avant de prendre ou d'accepter. Donc, cette carte, elle est sur le secret. Comme je vous l'ai dit, certaines personnes, vous devez encore garder votre projet, quel qu'il soit, secret. D'accord? Ne dites rien encore autour de vous si ce projet n'est pas encore mis en place. D'accord? Vous devez garder votre secret, votre projet, ne pas le divulguer. D'accord? C'est un conseil des guides. Il ne faut pas encore le divulguer. Si vous voulez que ce projet marche, il ne faut pas encore le dissimuler à droite et à gauche. Conservez vos idées et vos messages également, si vous recevez les messages de l'univers. Et pour la troisième carte, qu'est-ce que j'ai en message? Est-ce que je vais la trouver? Je ne l'ai pas trouvée tout à l'heure. La troisième carte au niveau A. Alors, on dit de guérir pas inquiet. D'accord? Moi, ce que je perçois avec cette carte, c'est pour les personnes donc justement qui sont empathes, vous avez l'impression que c'est que ça vous bloque en quelque sorte, que c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais au contraire, on vous dit que non. On vous dit que à l'intérieur de vous, par rapport à votre empathie, d'accord, vous êtes plein de ressources. Vous voyez cette coupe qui est remplie. Vous êtes plein de ressources, plein de capacités et de dons en vous. D'accord? Donc avec ce rose, on voit que vous avez également beaucoup de cœur. Regardez cette personne, elle tient les mains sur son cœur. Donc ne prenez pas ça comme un fardeau, mais au contraire, on me dit de vous dire comme une opportunité. Un plus. D'accord? Votre empathie est un plus. Surtout quand c'est des projets de cœur. Puisque justement, vous allez vous servir de vos émotions. De bonnes émotions. Hein. On parle de bonnes émotions là. D'accord? Donc, servez-vous de votre empathie. Au contraire. Prenez pas ça comme un blocage. Alors, on va voir au niveau conseil. On va prendre 2 cartes. Et je passerai ensuite à la guidance sentimentale. Alors, au niveau conseil pour vous, avec l'énergie, l'oracle et cette énergie que sûrement vous connaissez, pour ceux qui me connaissent, hein, je l'utilise souvent, il est très parlant. Alors, au niveau conseil pour vous les vierges, pour ce mois de janvier, les racines de l'abondance. Ce projet pour vous va être très abondant. Je vous ai dit que vous allez être couronné de succès. Hein. D'accord? Donc, on vous dit de maintenir encore le secret par rapport
à votre projet quel qu'il soit, puisque ce qui va vous permettre d'avoir une énorme abondance qui arrive par rapport à ce projet. Et c'est la clé. Pour l'instant, c'est la clé de votre abondance. Ce projet, c'est la clé de votre abondance. Vous voyez, on a la serrure sur cet arbre. C'est très très beau, c'est magnifique. Les racines de l'abondance. Regardez, on a ressentir le monde. Puisque vous êtes des personnes qui est très empathes. Vous percevez les émotions du monde aussi. Donc, pour moi, votre projet, il est en lien avec le monde, avec montrer vos ressentis, montrer ce que vous avez au fond de vous. Vous avez besoin de l'exprimer au monde, d'accord? Donc, montrez-le. Montrez. Le conseil, c'est servez-vous de votre empathie, d'accord? Quand je vous l'ai dit, ça ressort. Servez-vous de votre empathie, servez-vous de vos émotions, servez-vous de tout ce qui vous traverse également au niveau des messages. Certaines personnes, vous recevez des messages de l'univers. Faites passer les messages au monde. Ce que vous avez besoin de dire, de faire, de montrer, faites-le. D'accord? Ce qui va vous permettre d'attirer l'abondance. D'accord? L'abondance n'est pas que financière, c'est l'abondance de faire quelque chose qui vous plaît, l'abondance d'être couronné, d'avoir du succès au niveau du monde, au niveau social. L'abondance, ça peut être plein de choses. Vous avez vraiment de très très bonnes cartes. Donc ça, c'est la guidance générale, les vierges. Pour ceux qui ne regardent pas la guidance sentimentale, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Un grand merci de soutenir ma chaîne. Partagez, likez, commentez. N'oubliez pas de cliquer sur la petite note de notification parce que je ferai d'autres guidances, mis à part l'horoscope. Là, j'ai pas pu le faire avec les périodes de fête. Je travaille quand même. Ce n'est pas mon activité principale. J'aimerais que ce soit mon activité principale. Mais je suis maman et je travaille à côté. Donc voilà. Donc, et mon temps, bien sûr, que je vous réserve est toujours tout aussi important, bien sûr. Alors, pour le sentimental, pour vous les vierges, alors, on va voir avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce que nous avons pour vous pour ce mois de janvier? Alors, on va déjà prendre 3 cartes. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a la souplesse. On a la solitude. Et on prend une 3e carte. Ah, je vous dis les messages. Canalisés avec cet oracle. Et on a la rencontre. Donc pour moi, ça va plus parler aux personnes qui sont célibataires. D'accord? Pour moi, ce qui peut me parler, c'est qu'il y a des personnes qui justement se sentent très seules. Et ils attendent justement une nouvelle rencontre, d'accord? Mais pour ça, on vous demande d'avoir de la souplesse dans le sens où, pas que vous êtes quelqu'un de sévère, mais moi je vois plus quelqu'un qui est réservé. N'oubliez pas que dans la guidance générale, ça se relie un petit peu, on a des personnes qui sont empathes et qui sont très proches de leurs émotions. Et c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas. Vous voyez, cette danseuse, elle tient, on dirait qu'elle tient un cœur. Donc, vous êtes un petit peu fermé au niveau du cœur, je pense. Vous maintenez ce cœur un peu fermé, peut-être par rapport à des souffrances que vous avez vécues dans le passé. D'accord? Et malgré votre solitude,
vous maintenez un petit peu vos émotions, vous n'osez pas, vous vous protégez en fait, il y a une protection au niveau du cœur. Et pourtant, vous souhaitez une nouvelle rencontre. Vous souhaitez une nouvelle rencontre. Parce que vous, à un moment donné, je pense que cette solitude va être très pesante pour vous et vous allez justement avoir plus de souplesse. C'est ça qu'on essaie de faire passer comme message. Vous allez vous assouplir. Vous allez peut-être relâcher un petit peu cette protection au niveau du chakra du cœur. D'accord ? Et c'est ça qui va vous permettre, à la suite, il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce. On va savoir un petit peu plus avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Vous avez un petit peu fermé votre cœur, je pense. Par rapport à une méfiance, par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé, il y a une fermeture un petit peu du cœur. Hein. Pardon. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça vous met dans la solitude. Hein. Désolée, j'ai un petit peu bu d'eau. J'en avais besoin, je parle beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Niveau sentimental avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Trop de cartes. Pour vous les vierges, ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît ? Pardon. Alors, d'autres messages prédictifs, s'il vous plaît. Alors, on a... Regardez. C'est... Synchronicité, pardon. Regardez, je vous parle du cœur. Vous avez peut-être un petit peu fermé votre cœur au niveau... Enfin, votre chakra cœur. Regardez, on a nettoyage, karma, guérison. C'est ça. Vous avez besoin également de faire une guérison au niveau du chakra du cœur par rapport à un passé qui a été forcément pour moi douloureux. Mais pour moi, peut-être ce passé, c'est dû à un karma que vous avez justement ou que vous allez nettoyer, d'accord, pour aller vers une guérison. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous allez avoir plus de souplesse ensuite après cette guérison par rapport à votre chakra du cœur. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose d'assez dur au niveau du passé qui vous a pardon, qui vous a justement je vois comme une compression du cœur, quelque chose, voilà, vous compressez le cœur, vous au niveau du chakra cœur, il y a une pression, il y a vraiment besoin d'une libération, d'un nettoyage, d'une guérison au niveau du chakra cœur. Hein. Pardon, je crois que je suis enrhumée aussi. Ouais, il y a vraiment un nettoyage karmique hein, qui va se faire. Hein, pour justement poursuivre vers une guérison. Hein. Oula, j'ai trop de cartes. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose d'assez douloureux. Allez, on continue. Une seule carte, s'il vous plaît. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le 33. On a regardé deux chiffres angéliques. Hein, 44, 33. Donc, le 44 qui fait un 8, donc c'est vraiment le karma, une libération karmique. Et le 33, donc qui fait un 6, donc c'est vraiment, vous allez retrouver une stabilité, une paix intérieure par rapport, vous voyez, quelque chose qui a été très sombre. Donc une relation qui a été très noire. Vous voyez, cette personne, elle est noire, donc ça peut être par rapport à justement une personne du sexe masculin, mais après vous mettez en fonction de votre genre, bien sûr. Hein. Mais on voit une personne qui vraiment
n'a pas été très très sympa avec vous. Hein. Vous avez besoin de guérir par rapport à cette personne hein, qui vous a fait, moi je vois, qui vous a fait beaucoup beaucoup de mal. Hein. Beaucoup beaucoup de mal. Hein. Et qui vous a mis justement dans cette solitude par rapport à une séparation difficile. Hein. Mais voilà, moi ce que je vois c'est nettoyage karmique, une guérison du cœur qui va vous permettre de justement une avancée vers un équilibre, une harmonie. Hein. Alors, on prend une troisième carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, comme message? Alors, à chaque fois, j'essaie de faire des guidances courtes, hein, horoscope courte, mais je n'y arrive pas. Désolée hein, si je papote beaucoup, mais moi, je suis là pour vous donner les messages au maximum. Je ne regarde pas mon temps, me dire, même malgré que je travaille cet après-midi, non. Quand je fais une guidance, je me mets à fond. Et pour moi, c'est un devoir. Oui, c'est mon devoir de vous faire passer autant de messages que je reçois. Voilà, c'est... Regardez, on a encore le 11. C'est magnifique. On a le 44, le 33 et on a le 11. Qui fait un 2, qui parle d'équilibre. Un équilibre et un nouveau partenaire encore. Hein. Regardez. Il y a une nouvelle rencontre qui va être pour vous. Hein. Mais pour ça, il va falloir passer par une guérison du chakra cœur. Hein. D'accord? On a la sagesse, la tempérance et le calme. Vous allez retrouver également par rapport à une guérison, un calme intérieur, une paix intérieure en fait. D'accord? Pour justement pouvoir aller vers une nouvelle relation. D'accord? Il va falloir retrouver une paix intérieure par rapport à un ancien chaos, quelque chose qui a été très dur. Vous allez réussir à retrouver cette paix intérieure, à cicatriser de certaines blessures, hein, aussi, je vois. Alors, on va terminer avec l'oracle des fées, un nouvel oracle que je me suis fait parvenir aussi. Alors, c'est la première fois que je l'utilise aussi pour les horoscopes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre carte conseil avec l'oracle des fées. Je lui ai dit mal dit, je sais pas. Allez, carte conseil s'il vous plaît. Avec l'oracle des fées pour les vierges, ascendant vierge. Alors, moi j'ai carrément 2 cartes qui sont sorties. Alors, on a la porte du jeu en vert. On a les amoureux. Il me faudrait une 3e carte, s'il vous plaît. Alors là, on a, pardon, loin, très loin d'ici. Alors, regardez, avec la porte du géant vert que je vous parlais, moi, je vois le chakra cœur, donc qui va pouvoir se libérer, surtout guérir. D'accord? Votre chakra du cœur a besoin, vous voyez, on voit la porte, vous avez besoin de réouvrir votre cœur. D'accord? Il va y avoir une réouverture du chakra du cœur. D'accord? Et on a les amoureux. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Quand je vous disais, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Mais pour ça, il va falloir guérir et réouvrir son cœur. Si vous souhaitez avoir une nouvelle relation. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Une nouvelle personne qui arrive vers vous. Hein. Et on a loin, très loin d'ici, rêverie créatif. Donc, vous rêvez, quand je vois cette carte, vous rêvez de sortir d'une solitude. D'accord? Vous rêvez
de cette nouvelle rencontre. C'est ça que je vois. Vous rêvez d'un nouvel amour. Là, regardez, elle est sur une pierre, un rocher, elle est toute seule. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle est comme si elle était sur cette île. Comme si vous vous trouvez sur cette île seule. Et vous avez besoin de trouver quelqu'un qui justement va vous permettre également cette nouvelle personne qui arrive aussi, vous venez de me dire que ça va vous permettre également de guérir votre cœur. D'accord? C'est cette personne aussi qui va vous aider à guérir le chakra cœur. D'accord? On a de très belles cartes. Hein. Donc au niveau du conseil, ayez confiance en vous. Continuez à rêver à cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. On vous conseille de le faire. D'accord? Ça va vous permettre aussi de guérir. Et le loin, très loin d'ici, ouais, vous rêvez de... Ça vous évade en fait, ça vous permet de vous sortir un peu de cette solitude. De vous projeter avec une nouvelle personne. Ça vous fait du bien. Donc, on vous conseille, faites-le encore. Imaginez la future personne qui pourrait combler votre cœur, vous l'ouvrir justement. Ouvrir votre cœur et également vous aider à le guérir. D'accord? Donc voilà les vierges, j'ai fini la guidance sentimentale, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, partager, liker, c'est un échange d'énergie entre vous et moi. Parce que quand on fait une guidance, qu'on soit médium, tarologue, voilà, on met énormément d'énergie, c'est très fatigant, ensuite je travaille. Hein. Donc, mais c'est avec plaisir que je le fais, hein, bien sûr. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, d'accord? Je ferai d'autres guidances, mis à part l'horoscope, que je garderai toujours. Hein. Soutenez ma chaîne, hein. Voilà, un petit like, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. C'est gratuit, voilà. Moi, je ne gagne rien en contrepartie. Au contraire, je gagne. Pour moi, c'est une joie de faire passer les messages, transmettre ma lumière. D'accord? Donc voilà, moi, je ne suis que lumière, paix et amour. Et si je peux, à travers les guidances, vous le transmettre, voilà, il n'y a rien pour moi de plus pour me combler. Donc je vous remercie les vierges. Je vous souhaite de très bonnes fins d'année si vous voyez la vidéo là dans les jours de décembre. Voilà. Et je vous dis à la prochaine mes sœurs vierges. Bye, je vous envoie tout mon amour et bien sûr toujours toute ma lumière.